Saviez-vous que cette vitamine que vous prenez religieusement chaque matin pourrait être en train de détruire silencieusement votre mémoire? C'est exact. Quelque chose que vous croyez protéger votre cerveau pourrait être le coupable invisible. Et derrière ces lapsus de mémoire que vous avez, je suis neurologue avec plus de 15 ans d'expérience et j'ai traité des milliers de patients souffrant de problèmes de mémoire. Ce que j'ai découvert ces dernières années sur certaines vitamines m'a choqué. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 vitamines qui pourraient saboter votre mémoire après 60 ans. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quelles vitamines apparemment inoffensives créent une tempête silencieuse dans votre cerveau. Je vais vous montrer exactement comment elles agissent, les signaux d'alerte que vous devez observer et plus important encore, comment protéger votre mémoire avant qu'il ne soit trop tard. Si vous tenez à votre indépendance et que vous voulez garder l'esprit vif, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, car cette information pourrait littéralement sauver votre mémoire. Attention, ne suspendez aucun supplément ou médicament sans en parler à votre médecin. Commençons notre compte à rebours avec la vitamine la plus dangereuse de toutes, le numéro 7 de notre liste. Vitamine B6, la tueuse silencieuse des neurones. Vous prenez probablement de la B6 en pensant protéger vos nerfs. Mais à des doses supérieures à 50 mg par jour, elle se transforme en une véritable toxine neuronale. L'excès de B6 interfère avec la production de neurotransmetteurs essentiels à la mémoire. Après 60 ans, votre foie traite les vitamines plus lentement. La B6 commence à s'accumuler dans le sang comme des déchets toxiques. Votre barrière hémato-encéphalique, cette protection naturelle du cerveau, devient plus perméable avec l'âge. C'est comme si les portes du château étaient rouillées et ouvertes. L'excès de B6 envahit votre cerveau et commence à interférer avec la communication entre les neurones. Si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle ou le diabète, la situation s'aggrave car ils entrent en compétition avec la B6 pour le même système d'élimination. Les premiers symptômes sont des picotements dans les mains et les pieds. Ensuite, viennent la confusion mentale, la difficulté à se souvenir des noms et cette sensation de brouillard cérébral. C'est comme si quelqu'un aspergeait de rouille vos connexions neuronales. Une étude de 2023 a montré que les personnes âgées prenant plus de 100 mg de B6 par jour présentaient un déclin cognitif 40% plus rapide. Madame Dupont, 72 ans, professeure à la retraite, est arrivée à mon cabinet complètement désorientée. Elle prenait 200 mg de B6 depuis 2 ans pour améliorer son énergie. Les examens ont montré des niveaux toxiques dans le sang. Elle ne parvenait plus à se souvenir des noms de ses petits-enfants. Après 3 mois de réduction de la dose à 25 mg, sous surveillance médicale, sa mémoire est revenue presque complètement. Aujourd'hui, elle plaisante en disant qu'elle a failli perdre ses souvenirs les plus précieux à cause d'une vitamine. La dose sûre de B6 pour les personnes de plus de 60 ans est au maximum de 25 mg par jour. Prenez-la toujours le matin avec de la nourriture pour une meilleure absorption. Demandez à votre médecin un examen de pyridoxine sanguine si vous prenez plus de 50 mg par jour. Mais si vous pensez que la B6 est dangereuse, attendez de connaître la prochaine vitamine de la liste. Si vous prenez plus de 50 mg de B6, tapez B6 dans les commentaires maintenant. Vitamine E, la fausse protectrice du cerveau. Le numéro 6 de notre liste est la vitamine E à forte dose. Au-dessus de 400 UI par jour, elle se transforme en ennemie de la mémoire. L'excès de vitamine E interfère avec la coagulation sanguine et peut provoquer des micro-hémorragies cérébrales imperceptibles. Après 60 ans, votre cerveau a déjà des vaisseaux sanguins plus fragiles. L'excès de vitamine E agit comme un puissant fluidifiant sanguin. Lorsqu'elle est combinée avec de l'aspirine ou des anticoagulants, courants chez les personnes âgées, le risque est multiplié. C'est comme laisser des robinets ouverts dans le cerveau. De petites fuites que vous ne remarquez même pas, mais qui détruisent de précieux neurones. Chaque micro-hémorragie est une petite mort cérébrale. Les symptômes commencent subtilement. Maux de tête fréquents, vertiges en se levant, oublis qui semblent normaux avec l'âge. Mais ils ne le sont pas. C'est votre cerveau qui saigne au ralenti, comme de l'huile qui fuit d'un vieux moteur. Des recherches récentes indiquent que des doses supérieures à 400 UI augmentent jusqu'à 35% le risque d'AVC hémorragique chez les personnes âgées. J'ai traité des dizaines de patients qui prenaient des mégadoses de vitamine E en pensant prévenir la maladie d'Alzheimer.
Le résultat a été exactement l'inverse. La dose sûre est au maximum de 200 UI par jour, de préférence sous forme naturelle, D-alpha-tocophérol. Ne la combinez jamais avec des anticoagulants sans surveillance médicale. Faites un examen du temps de coagulation si vous prenez régulièrement de la vitamine E. La prochaine. Vitamine de la liste est encore plus sournoise car elle se déguise en sauveuse. Commentez votre ville pour que je sache d'où vous regardez. Vitamine A, la destructrice invisible. Numéro 5 de notre compte à rebours. L'excès de vitamine. Est-ce particulièrement dangereux après 60 ans? Au-dessus de 10 000 UI par jour, elle commence à s'accumuler dans le foie et peut provoquer une toxicité cérébrale sévère. Votre foie vieillit et perd de son efficacité à traiter la vitamine A. Elle s'accumule comme des décombres dans un entrepôt abandonné. L'excès déborde dans la circulation sanguine et atteint le cerveau. Là, il interfère avec la production de liquide céphalorachidien, augmentant la pression intracrânienne. C'est comme si votre cerveau était lentement comprimé à l'intérieur du crâne. La vitamine A est également en compétition avec la vitamine D pour les mêmes récepteurs, créant un déséquilibre fatal pour la cognition. Maux de tête matinaux, vision double, irritabilité extrême et perte de mémoire récente sont les signes. C'est comme si quelqu'un serrait une vis dans votre tête tous les jours. Des études montrent que les personnes âgées ayant des niveaux toxiques de vitamine A ont un risque 50% plus élevé de démence. Monsieur Martin, 68 ans, chauffeur. De bus à la retraite, prenait 25 000 UI de vitamine A depuis 3 ans pour améliorer sa vision. Il est arrivé au cabinet avec son épouse qui rapportait qu'il était agressif et qu'il oubliait des itinéraires qu'il connaissait depuis des décennies. Les examens ont montré une intoxication à la vitamine A. Il a fallu 6 mois de traitement pour inverser les dommages. Il a pleuré lorsqu'il a pu se souvenir à nouveau du chemin de la maison sans GPS. Pour les personnes de plus de 60 ans, la limite sûre est de 5000 UI par jour, de préférence sous forme de bêta-carotène dans les aliments. Évitez les suppléments. Synthétique de vitamine A. Si vous avez la peau sèche ou qui pèle, cela peut être un excès, pas un manque. Préparez-vous car la prochaine vitamine se trouve dans presque tous les complexes multivitaminés. Tapez 1 si vous voulez protéger votre mémoire. Niacine, B3, la vitamine de l'oubli. Numéro 4 de la liste. Des doses supérieures à 500 mg de niacine peuvent causer des dommages cérébraux irréversibles chez les personnes âgées. L'excès de niacine dilate brusquement les vaisseaux sanguins, provoquant des chutes dangereuses de pression dans le cerveau. Après 60 ans, votre système cardiovasculaire ne supporte pas les changements brusques. La niacine à forte dose, c'est comme ouvrir toutes les vannes d'un barrage d'un seul coup. Le sang s'échappe du cerveau vers la périphérie. Vos neurones sont privés d'oxygène pendant de précieuses minutes. Chaque épisode de ce type tue des milliers de cellules cérébrales. Si vous prenez déjà des médicaments pour la tension, l'effet est dévastateur. C'est comme conduire à grande vitesse et tirer le frein à main. Des bouffées de chaleur au visage, des picotements intenses, une confusion mentale soudaine et des trous de mémoire sont les alertes. C'est comme si quelqu'un éteignait et rallumait votre cerveau plusieurs fois par jour. Des recherches indiquent que l'utilisation prolongée de niacine à forte dose augmente de 45% le risque de déficit cognitif. J'ai traité une patiente de 71 ans qui s'est évanouie 3 fois en prenant 1000 mg de niacine pour le cholestérol. Chaque évanouissement était un mini AVC silencieux. La dose sûre est au maximum de 35 mg par jour via l'alimentation ou sans mg en supplément à libération lente. Ne prenez jamais de niacine à libération immédiate à jeun. Si vous ressentez une chaleur au visage après en avoir pris, la dose est trop élevée. La vitamine suivante est si courante qu'elle est dans votre cuisine en ce moment. Et elle pourrait être en train de détruire votre mémoire à cet instant précis. Vitamine C, l'oxydant déguisé, numéro 3 de notre liste choquante. Oui, la vitamine C, au-dessus de 2000 mg par jour, elle cesse d'être un antioxydant et devient pro-oxydante, générant des radicaux libres qui détruisent les neurones. Après 60 ans, votre corps a moins d'enzymes protectrices. L'excès de vitamine C surcharge ce système déjà affaibli. C'est comme arroser excessivement une plante. Au lieu de la nourrir, cela l'étouffe. L'excès de vitamine C augmente l'absorption du fer
créant des dépôts toxiques dans le cerveau. Ces dépôts de fer sont comme de la rouille rongeant les circuits de la mémoire. Si vous avez une hémochromatose ou une tendance à accumuler le fer, les dommages sont multipliés. Diarrhée fréquente, calculs rénaux et aggravation soudaine. De la mémoire après avoir commencé des mégadoses sont des signaux d'alarme. C'est comme si votre cerveau rouillait de l'intérieur. Une étude de 2024 a révélé que les personnes âgées prenant plus de 2000 mg de vitamine C présentaient un déclin cognitif 30% plus rapide. Madame Dubois, 75 ans, couturière, prenait 3000 mg par jour pour ne pas attraper la grippe. Elle a commencé à oublier les points qu'elle faisait depuis 50 ans. Elle confondait les couleurs de base. Les examens ont montré un excès de fer cérébral causé par la vitamine C. Nous avons réduit la dose à 500 mg et avons chélaté le fer. 6 mois plus tard, elle a recommencé à broder comme avant. Elle a dit qu'elle avait failli perdre son identité à cause d'une vitamine. La limite sûre est de 500 mg par jour, divisée en 2 doses. Préférez la vitamine C provenant des aliments. Si vous prenez un supplément, choisissez des formes tamponnées. Faites un examen de ferritine régulièrement. Mais la prochaine vitamine est la championne absolue de la destruction de la mémoire. Partagez cette vidéo maintenant pour alerter ceux que vous aimez. Vitamine D, la traîtresse du calcium. Numéro 2 de notre liste explosive. Des doses supérieures à 10 000 UI par jour de vitamine D peuvent provoquer une calcification cérébrale, pétrifiant littéralement votre mémoire. Après 60 ans, vos reins filtrent le calcium moins efficacement. L'excès de vitamine D force une absorption massive de calcium. Ce calcium ne va pas seulement dans les os. Il se dépose dans les artères cérébrales et dans le tissu neural lui-même. C'est comme si votre cerveau se transformait lentement en pierre. Les vaisseaux deviennent rigides, le flux sanguin diminue. Les neurones entourés de calcium meurent, asphyxiés. Si vous avez déjà des plaques d'athérosclérose, la vitamine D accélère la calcification. C'est comme ajouter du ciment à des canalisations déjà bouchées. Soif excessive, uriner fréquemment la nuit, confusion mentale et rigidité de la pensée sont des alarmes. Comme si vos pensées devaient traverser du béton pour atteindre la conscience. Des données récentes montrent que l'hypervitaminose D augmente de 60% le risque de démence vasculaire. Monsieur Leroy, 70 ans, ingénieur, prenait 15 000 UI par jour depuis 2 ans. Son épouse a remarqué qu'il ne parvenait plus à résoudre des problèmes simples. Sa pensée est devenue rigide, inflexible. Une tomographie a montré des calcifications cérébrales étendues. Il a fallu 8 mois pour normaliser les niveaux. Il a retrouvé une partie de son agilité mentale, mais certains dommages étaient permanents. Il regrette d'avoir exagéré avec une vitamine que tout le monde dit être sûre. La dose sûre est de 1000 à 2000 UI par jour, avec surveillance. Faites toujours un examen de calcium et de vitamine D ensemble. Des niveaux supérieurs à 80 ml sont dangereux. Combinez toujours avec de la vitamine K2 pour diriger le calcium. Nous arrivons à la vitamine numéro 1, la plus dangereuse de Tselamacha. Toutes. Si vous prenez de la vitamine D, tapez D dans les commentaires. Vitamine B12, l'impostrice de la mémoire. Numéro 1, la plus choquante. Des injections hebdomadaires ou des mégadoses orales de B12 peuvent provoquer un déséquilibre neurochimique grave, aggravant la mémoire au lieu de l'améliorer. Après 60 ans, votre cerveau a des récepteurs de B12 plus sensibles. L'excès de B12 interfère avec le métabolisme du folate, créant un paradoxe. Vous avez trop de B12 dans le sang, mais les cellules ne peuvent pas l'utiliser. C'est comme avoir un entrepôt plein de nourriture, mais la porte est fermée à clé. L'excès de B12 stimule également trop les nerfs, provoquant anxiété et insomnie. Un cerveau sans sommeil est un cerveau sans mémoire. Si vous avez une mutation MTHFR, courante chez les personnes âgées, le problème explose. La B12 s'accumule sous la mauvaise forme, intoxiquant les neurones. Anxiété extrême, insomnie persistante, picotements faciaux et aggravation paradoxale de la mémoire après les injections sont des signes critiques. Comme si votre cerveau était en court-circuit permanent. Des études montrent que des niveaux de B12 supérieurs à 1000 pg/ml peuvent accélérer le déclin cognitif de 40%. Madame Leclerc, 69 ans, prenait une injection hebdomadaire de 5000 mg/ml. Elle a développé une insomnie sévère et a commencé à avoir des hallucinations.
Elle ne reconnaissait plus sa propre maison. Les examens ont montré une B12 à 2000 pgml. Nous avons suspendu les injections normalisées avec des doses physiologiques. Il a fallu 4 mois pour que le cerveau se rééquilibre. Elle dit qu'elle vivait un cauchemar éveillé à cause d'un excès de vitamines. La dose correcte est de 500 à 1000 mg/b, 3 fois par semaine, par voie orale. Les injections ne sont indiquées qu'en cas de carence avérée. L'idéal est de maintenir les niveaux entre 400 et 800 pgml. Utilisez de la méthylcobalamine, pas de la cyanocobalamine. Si cela vous a effrayé, voici le plan d'action pour protéger votre mémoire. La solution n'est pas d'arrêter toutes les vitamines, mais de les utiliser intelligemment. Premièrement, une alimentation saine est votre meilleure protection. Les œufs, les poissons, les légumes à feuilles, les agrumes modérés fournissent des vitamines à la bonne dose. La nature ne se trompe jamais. Lorsque vous mangez un œuf, vous recevez de la B12, de la D, de la A et de la choline dans des proportions parfaites. Votre corps les reconnaît et les utilise sans gaspillage. Deuxièmement, faites des bilans sanguins tous les 6 mois. Bilan. Sanguine complet. Vitamines B12, D, B6, ferritine, calcium. C'est comme faire réviser sa voiture. Cela prévient les pannes plus graves. Notez vos niveaux, suivez les tendances. Si quelque chose augmente trop, ajustez avant que cela ne devienne un problème. Troisièmement, appliquez la règle du minimum. Efficace. Utilisez la dose la plus faible qui fonctionne, pas la plus élevée que vous pouvez supporter. Votre corps n'est pas une poubelle à vitamines. Divisez les grandes doses en petites tout au long de la journée. Meilleure absorption, moins de risques. Madame Bernard, 73 ans, a suivi ce protocole après avoir failli perdre la mémoire à cause d'un excès de suppléments. Aujourd'hui, elle ne prend que de la D à faible dose, de la B12 sublinguale 3 fois par semaine et mange de la vraie nourriture. Sa mémoire est revenue. Son énergie s'est améliorée. Elle plaisante en disant qu'elle a découvert que moins, c'est plus, après 70 ans. En résumé, en 3 points cruciaux. Premièrement, les vitamines en excès après 60 ans sont un poison pour le cerveau, car votre métabolisme est plus lent et accumule les toxines. Deuxièmement, les signes d'intoxication par les vitamines imitent la démence, entraînant des diagnostics erronés et des traitements qui aggravent tout. Troisièmement, la bonne dose de vitamines provient principalement d'aliments réels. La supplémentation doit être minimale et surveillée par des examens réguliers. Cette vidéo peut sauver votre mémoire et celle de ceux que vous aimez. Mettez un pouce bleu maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette pour ne manquer aucune alerte importante. Partagez avec toutes les personnes de plus de 60 ans. Commentez quelles vitamines vous prenez et créons une chaîne de protection. Votre mémoire est votre trésor le plus précieux. Consultez votre médecin avant d'ajuster toute supplémentation ou tout médicament. Prenez soin de votre mémoire aujourd'hui pour ne pas la perdre demain. Vous méritez de vieillir avec l'esprit vif, en vous souvenant de chaque moment précieux de la vie. Ensemble, protégeons ce qui compte le plus, vos souvenirs. À la prochaine vidéo.